Ce gars va avoir de gros ennuis, et ce ne sera pas de la faute d'une personne, mais seulement de lui. Il s'appelle Edgar, il a 19 ans, et vit avec sa maman, que nous appellerons maman, qu'on appellera papa. Papa est un riche commerçant, très riche même. Il a de nombreuses boutiques où il vend tout ce qu'il peut rapporter. Mais le problème avec papa est qu'il est avare. Il est très proche de son argent. Plus encore, papa n'a jamais épousé maman, même s'il a reconnu être le père de Edgar. Un jour, Edgar vient le voir dans une de ses boutiques, et pour lui demander un peu d'argent, car il aimerait bien s'acheter de nouvelles fringues. Son père d'habitude va lui dire « Non ». Il va insister en disant « Mais papa, je porte des haillons tous les jours, j'ai même pas un sou pour un nouveau t-shirt. » Son père de répondre avec dédain « Ta mère et toi êtes des fainéants, vous mangez, vous dormez, et vous prenez du bon temps avec l'argent que j'envoie tous les mois. De plus, toi, tu as refusé de faire des études, tu veux être voyou. » Edgar s'en va furieux et déçu. Et c'est là qu'il va tenter d'échafauder un plan machiavélique. En fait, il va se dire, si je pouvais effacer ce vieil homme, alors je vais forcément hériter de tout ce qu'il a et qu'il refuse de me donner. Le jour même, il en parle à maman, et elle est d'accord pour l'aider. Le coup est bien préparé, et maman appelle papa. Elle lui dit, papa, tu peux passer à la maison le soir, on voudrait te parler de quelque chose d'important. Ton fils a décidé de reprendre le chemin des études, et nous aimerions en parler avec toi. Et papa, content, dit très bien, je passerai. Quand papa arrive ce soir-là, il rentre tout heureux dans la maison, accueilli par maman, et à peine il s'assoit sur le canapé. Edgar arrive par derrière et lui assène plusieurs coups de massue à la base du crâne. Et bam, puis bam, et encore bam. Papa s'éteint. Maman et Edgar portent le cadavre pour le déposer dans une cave de la maison, où un trou y a été soigneusement creusé. Plusieurs jours passent, et les employés des boutiques commencent à s'inquiéter. Papa n'est pas revenu au travail depuis un moment. Beaucoup de questions commencent à se poser et finalement la police s'en mêle. Les policiers posent des questions à tout le monde dans le voisinage et les employés de papa orientent les suspicions vers maman et Edgar. La famille de papa met une telle pression. La police amplifie les recherches mais rien à faire, papa a disparu. Plusieurs mois après, un notaire appelle Edgar et lui dit que finalement, il doit exécuter le testament laissé par papa. Maman accompagne son fils à cet important rendez-vous. Le notaire dit que papa avait décidé de donner tous ses biens à maman jusqu'à ce que Edgar ait 21 ans. Edgar est donc à la merci de sa mère qui commence un train de vie vraiment très huppé. De nouvelles voitures, des maisons, des cures spéciales, restaurants et vins. Elle davantage punit son fils, ne reçoit quasiment jamais rien de ces choses. De vives querelles commencent, au point où un jour Edgar décide d'aller à la police pour tout dire. Ce qu'il fait d'ailleurs. Il fut arrêté, ainsi que maman qui pensait qu'il ne pourrait jamais le faire. Tous subirent de longues peines de prison et perdirent cette fortune qu'ils avaient tant convoitée. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires encore plus folles.